Nous allons, pendant la même célébration, procéder à l'administration du Saint-Sacrement du baptême enfant. Nous sommes tous là, paroissiens habituels, ou ceux qui viennent en ce lieu pour la première fois. Un lieu redoutable, car ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la porte des cieux. Je vous souhaite donc la bienvenue en ce lieu. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de célébration qui vous accueille. Et c'est encore lui qui vous bénit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Seigneur. L'empire de l'univers appartient désormais à notre Dieu et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Venez, bien-aimés dans la foi, adorons celui qui est vivant au siècle des siècles. C'est le Christ préexistant, le Christ incarné, le Christ ressuscité, le Christ glorifié. Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est lui qui nous dit en ce moment: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Louez le Seigneur. Bien-aimés hommes et femmes, levons-nous comme un seul homme pour chanter en l'honneur du Seigneur le cantique par tous les saints glorifiés. Strophe 1 à 2. Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur Dieu, ta puissance, ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Accorde-nous ici et maintenant de reconnaître les signes qu'il a accomplis parmi nous. Lui qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il transforme nos morts en plénitude, comme il transforma l'eau de Canaan en un vin délicieux. Qu'il transforme également nos plaintes en cantique de louange, et que notre vie tout entière devienne célébration. C'est notre prière en son nom béni. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés, de quelle manière le Seigneur peut être servi. L'Éternel parle et dit: revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous? Je suis vivant.
Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà, bien aimé dans la foi, la volonté de Dieu. Nous nous sentons tous coupables lorsque nous la méditons en notre fort intérieur. Voilà pourquoi je nous invite maintenant à dire notre mal à Dieu et à implorer son pardon. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père puissant, tu nous adresses ton appel afin que nous vivions, afin de nous montrer la foi. Mais nous préférons nous fixer nous-mêmes la marche à suivre. Nous prétendons frayer le chemin et être en première ligne partout. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur le travail que tu accomplis et remets nos idées en place. Rappelle-nous que pour être sauvé, il faut d'abord écouter et obéir. Et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur, pardonne. Amen. Et écoutons maintenant, bien aimé dans la foi, la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. L'Éternel soutient ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Il entend leur cri et il est sauve. Fondé sur cette parole, il est reçu avec assurance et entière confiance. Et en tant que pasteur, gardien des mystères de Dieu, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et je déclare l'absolution de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint dans la vérité et dans l'amour. Amen. Bien-aimé, va dans la joie et ne pêche plus ta foi, ta soeur. Je nous invite, une fois de plus, à nous lever comme un seul homme pour dire notre reconnaissance au Dieu de notre pardon lorsque nous chantons par tous les saints glorifiés, strophe 3 à 4. Je vous prie de reprendre place. La liturgie des baptêmes. Chères familles ici rassemblées, pour répondre à la parole de Dieu, vous avez demandé le baptême de Eva et de Maëlys. Parents et marraines, veuillez vous approcher avec votre enfant ici devant nous. Je vous demande de respecter les mesures de distanciation physique.
Bien-aimés, recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Bien-aimés de Dieu, l'Église qui vous entoure aujourd'hui de son affection est témoin du baptême de votre enfant. Elle confesse sa foi avec vous telle qu'elle apparaît à l'écran. Je demande à l'Église de se lever. On y va. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous son acte. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été ressuscité. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il s'est le Père ressuscita. Et il viendra pour juger les forts sans péché. Je crois dans la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la rédemption. Écoutons dans le recueillement l'institution du baptême. Chers parents, vous avez demandé que votre enfant reçoive le Saint-Sacrement du baptême. L'Église aujourd'hui accueille ce désir avec joie et obéit à la sainte volonté de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, qui avant son entrée dans le séjour de la gloire éternelle, a dit à ses disciples: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, bien-aimés, le texte institutionnel qui autorise l'Église à administrer le Saint-Sacrement du baptême. Inscription. Bien-aimés, le baptême est administré comme signe de notre adoption et notre entrée au corps du Christ, afin d'être lavé et nettoyé par son sang, et puis renouvelé par son esprit pour vivre d'une vie sainte. L'eau du baptême symbolise donc le lavement et la purification. Bien que nous ne recevons qu'une seule fois le baptême, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent au cours de notre vie tout entière, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Certaines églises ne plaident pas en faveur du pédobaptême, c'est-à-dire le baptême des enfants. Mais nous, l'Église réformée, nous plaidons en faveur, nous militons en faveur du pédobaptême, c'est-à-dire du baptême des enfants. Et rapidement, je m'en vais évoquer 3 arguments qui nous motivent à administrer le Saint-Sacrement du baptême enfant. Premier argument. Certes, il n'y a pas un texte spécifique qui parle du baptême enfant. Mais en interrogeant les Écritures, nous allons remarquer qu'une théologie d'ensemble plaide en faveur du baptême des enfants. Deuxième argument, les enfants ne sont pas exclus de l'alliance entre Dieu et les parents, entre Dieu et les hommes. Et qui plus est, la foi des parents peut sauver l'enfant. Troisième argument, Jésus dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Qui sommes-nous?
pour empêcher les petits-enfants d'aller au Christ. Non. Nous ne pouvons pas le faire. Et puisque, bien-aimés, chers familles, vous avez demandé le baptême de votre enfant. Votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui a donné le souffle de la vie, l'être et le mouvement. Votre enfant va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui, et qu'il appelle à son service. Votre enfant va être baptisé au nom de cet esprit qui fera naître en lui l'espérance et l'amour. Chaque jour de notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Engagement. Je vous invite maintenant à donner votre libre engagement devant Dieu et devant son Église rassemblée. Parents et marraines, vous avez demandé le baptême de Neva, vous avez demandé le baptême de Maëlys pour répondre à l'amour de Dieu qui reçoit votre enfant dans son alliance. Et c'est une chose combien merveilleuse. Par votre exemple, votre appui, par vos prières, vous la soutiendrez pour qu'à l'âge de la raison et de la responsabilité, elle puisse se lever par elle-même pour dire oui à son baptême. Alors je vous le demande, à vous parents et marraines, voulez-vous être pour cet enfant des témoins de Christ ressuscité, des compagnons de route qui la conduisent dans les sentiers du Seigneur? Si tel est votre engagement, levez votre bras droit et répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Est-ce bien là votre engagement? Vous levez le bras droit et vous répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Allons-y. Qu'il me soit en aide. Le Seigneur est le témoin de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. Je demande maintenant à l'Église de se lever. Quant à vous, fidèles et membres de cette Église locale, souvenez-vous que nous vivons de la même grâce du Seigneur. Baptisés, nous sommes solidaires les uns les autres. Voulez-vous accueillir ces enfants dans notre communauté fraternelle afin qu'elles parviennent un jour à la pleine connaissance de Dieu? Si tel est votre souhait, levez votre bras droit et dites oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Est-ce bien là votre souhait? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Le Seigneur est le garant de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. Veuillez prendre place. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as institué le Saint-Sacrement du baptême avant ton entrée dans le séjour de la gloire éternelle. Maintenant, ton Église qui est dans la paroisse réformée de Thionville va se conformer à ta très sainte volonté. Voilà pourquoi, ô notre Dieu en Jésus-Christ, nous avions préparé cette eau que nous utilisons dans nos ménages. Nous te supplions maintenant, ô Dieu, 3 fois saint, que le souffle de ton Esprit Saint passe maintenant sur cette eau, pour la purifier totalement.
afin qu'elle soit bénie au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Et qu'elle serve au service de ton Église. Reçois notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez approcher avec Maëlys. Mouinoui Maëlys, fille de la Nouvelle Alliance, au nom de Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, et en vertu du pouvoir qui fait de moi pasteur, gardien des mystères de Dieu, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Ma fille, que le souffle de l'Esprit Saint passe maintenant sur toi, qu'il ouvre ton esprit à toi, à l'amour de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Que le souffle de l'Esprit Saint passe sur toi maintenant, qu'il dépose en toi la céleste rosée en vue de la paix, en vue de l'amour, en vue de l'abondance, en vue du service de Dieu. Et à l'âge de la raison et de la responsabilité que le Seigneur te donne, de te lever par toi-même pour honorer le nom du Seigneur, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimée Kams Neva, fille de la Nouvelle Alliance, au nom de Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, et en vertu du pouvoir qui fait de moi pasteur, gardien des mystères de Dieu, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Ma fille, tu es une enfant heureuse, car l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence repose et demeure sur toi, maintenant et aujourd'hui. Que le souffle de l'Esprit Saint passe sur toi maintenant, Neva. Il ouvre ton esprit à toi, l'amour de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Que le souffle de l'Esprit Saint dépose en toi maintenant la céleste rosée en vue de la paix, en vue de l'amour, en vue de la joie, en vue de l'abondance. Et à l'âge de la raison et de la responsabilité que le Seigneur te donne, de te lever par toi-même pour honorer le nom du Seigneur, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père saint et juste,
Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Neva et pour Maëlys, qui viennent de recevoir le sceau de ta grâce. Nous te prions pour elles et pour leur famille. Nous te remercions de notre propre baptême à nous et pour la fidélité de ton amour. Amen. J'invite maintenant les parents à dire un pour nous, un petit mot, s'ils ont prévu ce petit mot-là. Nous remercions le pasteur Alexis et l'église de Thionville de nous avoir accueillis et accompagnés pour célébrer le baptême de Neva. Nous sommes heureux qu'elle rejoigne la grande famille du Christ. Merci également à ceux qui partagent ce jour important à nos côtés. Merci. Nous remercions le pasteur et puis on est content de consacrer notre fille entre les mains de Saint-Christ et puis de rejoindre la famille chrétienne. Merci. Maintenant, je demande à nouveau aux parents de venir avec Neva et Maëlys, de regarder la communauté, de se placer devant et de montrer les enfants à la communauté. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous, Église de Dieu qui est dans la paroisse réformée de Thionville, voici Neva, voici Maëlys. Par ce baptême, nous attestons que Neva et Maëlys sont devenus enfants de Dieu. Elles sont ici chez elles. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous êtes leur famille selon l'esprit. Vous leur accorderez, ainsi qu'à leur famille selon la chair, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne. Et si elles viennent à s'en séparer, vous affirmerez qu'elles peuvent toujours y retourner et y retrouver leur place. Vous serez ainsi pour elles des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'elles confessent un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. La signature des registres, ce sera après la célébration. Veuillez reprendre place. La suite du service avec la prière d'illumination. Père Céleste, prends toi-même possession de nos cœurs, établis-y ton trône et ordonne-y comme tu ordonnes le ciel. Ayant été créés par toi, que nous puissions aussi vivre pour toi. Étant rachetés par toi, que nous puissions t'offrir nos personnes. Étant créés par toi, que nous puissions t'accorder toute la gloire. Que nos esprits s'attachent toujours à toi seul. Secours-nous, afin que nous soyons attentifs à ta parole et qu'elle soit accompagnée par la vérité de ton esprit. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 5. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle
pour rendre durable mes faveurs avec David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Nous lirons maintenant dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 17 à 22. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous lirons encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, versets 15 à 24, le texte qui servira pour la prédication. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les escroquiers, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique Sur toi je me repose, strophe 1 à 2. Faut-il
de reprendre place. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Verset 17 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. La parabole qui nous occupe ici et maintenant nous met en présence d'un homme riche qui organise un grand festin. Bien entendu, il n'invite pas n'importe qui, mais des gens de son rang social, ceux qui ont des moyens comme lui. Et quand on invite ainsi, on fait les choses en grand. Il veut bien recevoir ses invités. Après tout, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. Mais voilà qu'au dernier moment, alors que tout est prêt, ces invités désistent l'un après l'autre, sans aucun égard pour celui qui s'est mis en quatre pour eux. Ces invités estiment qu'ils ont mieux à faire. Ils ont d'autres priorités. L'un est pris par ses nouvelles acquisitions financières. L'autre par le mariage et la vie familiale. Bref, chacun a trouvé une excuse, somme toute valable, pour décliner l'invitation. Du coup, ce grand festin n'a plus personne pour le partager. On comprend, bien aimé, que ce grand monsieur se met en colère, tant à cause du travail fourni, de l'investissement fait, que par le mépris que lui manifestent ses invités. S'il nous arrivait la même chose, il y a fort à parier que nous aussi, nous serions fâchés. Que faire de toute cette abondance de nourriture? Et avec qui la partager? Le riche donateur prend donc pour option de la donner à ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire les pauvres, les estropiés, les déshérités, les laissés pour compte, les sans importance, bref, tous les souffrants de la vie que l'on pourra trouver sur les chemins environnants. Il est important de remarquer que le riche ne dit pas à son serviteur d'aller déposer cette abondance de nourriture aux pauvres sur la route. Non, il ne dit pas. Mais il lui dit d'aller chercher tous les pauvres déshérités et de les ramener à la maison pour que ceux-ci partagent le festin avec lui. Et nous alors, dans la même situation, que ferions-nous? Peut-être nous irions ravitailler les organisations caritatives, je n'en sais rien. Mais cette interrogation est importante dans la mesure où elle touche à notre véritable relation d'amour avec les autres. Et c'est à chacun de nous d'y répondre. Toutefois, on ne saurait limiter l'évangile à cet aspect social. Ce serait une grande erreur. Car nous avons appris qu'avec les paraboles de Jésus, il convient toujours de regarder plus loin que l'énoncé de la parabole. Ici, dès le début de la parabole, on est mis en présence du véritable sujet dont il est question, le banquet dans le royaume de Dieu. Voilà de quoi il s'agit, le banquet dans le royaume de Dieu. Ce banquet, voyez-vous, a déjà commencé ici-bas. Et c'est la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion. Dans notre parabole, Jésus fait allusion au peuple élu, car les premiers à être invités ont été les Juifs, peuple élu, choisi par Dieu et qui attendait le Messie. Jésus sait bien que ceux qui l'écoutent sont tellement préoccupés par leurs affaires, leur pouvoir, qu'ils ne le reconnaissent pas. Il sait très bien que
que ces mêmes Juifs avec qui il mange aujourd'hui, ou bien ce jour-là, le condamneront à mort. Il le sait très bien. C'est donc pour eux que Jésus parle. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Et ne l'accueillant pas comme le Messie, ils ne peuvent donc pas partager son repas. Chacun a trouvé un prétexte pour s'éclipser. En fait, ils ne peuvent pas partager son repas puisque son repas, c'est lui-même. Son repas, c'est Jésus lui-même. Son repas, c'est son corps, c'est son sang, offert comme véritable manger et comme véritable breuvage pour le salut éternel. Ils n'ont pas plus d'égard pour Jésus que ces invités qui refusent le grand banquet de celui qui les a invités. On peut donc convenir que cette parabole des invités nous révèle que ceux à qui l'alliance a été donnée n'ont pas répondu. Les invités déclinent l'invitation l'un après l'autre en invoquant des raisons essentiellement humaines, autant pour moi. Mais leurs justifications ont de la valeur, cependant. Le travail, la gestion des biens, le mariage et la vie conjugale. Ce sont des données fondamentales de toute existence humaine qui nous renvoient d'ailleurs à l'incarnation, porte d'entrée du salut pour notre humanité. Il convient donc de comprendre que lorsque le royaume de Dieu est en jeu ou en question, il faut se déterminer tout de suite, sur le champ. Lorsque le royaume de Dieu est en question, il ne faut pas remettre cette question au lendemain. Il faut se déterminer tout de suite. On peut également remarquer qu'il y a un amour préférentiel pour les petits, les hommes, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, c'est-à-dire ceux qui ont une humanité blessée et défaillante. Dans la société juive, voyez-vous, ils étaient rejetés comme s'ils étaient de Dieu lui-même. Dans notre parabole, ceux-là sont conviés et attendus par Dieu. Dit autrement, ceux que la morale rejette reçoivent l'invitation. Les mécréants et les criminels reçoivent l'invitation. Tous ceux que les commandements condamnaient à mort reçoivent l'invitation à vivre. Et ils y vont. Et pour dire, comme l'apôtre Paul, la loi a fait abonder le péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit l'apôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous dans tout ça, nous qui sommes ici et maintenant, ne sommes-nous pas souvent comme ces riches invités, tout préoccupés de leurs affaires? Ne trouvons-nous pas toujours de bonnes raisons pour ne pas aller au culte le dimanche ou alors toute autre activité paroissiale, alors que nous en aurions la possibilité? Il convient de relever que ces riches n'avaient pas faim. Ils n'avaient faim non plus de rencontrer celui qui les invitait. Comme des enfants trop gâtés, ils refusent et méprisent ce qui leur est offert. À l'instar de ces invités, nous sommes tous invités à notre tour, chacun à son tour, et nul n'est exclu s'il ne s'exclut lui-même. Voilà la formule souvent usitée lors de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Car c'est bien du repas du Seigneur qu'il s'agit, celui auquel la Sainte Seine nous fait goûter et nous donne un avant-goût. C'est le repas où Dieu donne, le repas où Dieu se donne. Mais voyez-vous, sa vie n'est pas une nourriture qu'on peut mettre au congélateur en attendant l'occasion de la manger plus tard.
Elle se reçoit quand elle est offerte, quand l'invitation nous atteint, car tout est déjà prêt. Et il y a plus de place qu'il n'en faut, des places pour lesquelles il n'y a rien à payer, aucune corbeille ne passera d'ailleurs, à aucun moment. Le texte de la prophétie d'Ésaïe que nous avons lu en première lecture nous demande de venir tel que nous sommes, sans argent, sans rien payer, pour recevoir gratuitement. Le Maître donne tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il est. Plus loin, les derniers versets de la Bible disent que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Bien-aimé, Jésus est bien là chaque jour. Il nous invite à son grand festin. Ne nous comportons pas comme ces invités qui invoquent diverses raisons pour ne pas y aller. N'oublions pas que Jésus, lui, s'est mis en quatre pour nous recevoir. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que par sa mort, nous ayons la vie. Ce sacrifice suprême est-il important pour moi? Est-il important pour toi? Va-t-il compter plus que nos affaires, nos habitudes? Son invitation à sa table est-elle importante pour nous? Avons-nous vraiment faim de lui, de son amour? Je laisse à chacun le soin de répondre à ces interrogations. L'évangile est clair. On ne vient à la table de Dieu que si on a faim. Si on a faim de Dieu. Et soyons attentifs sur ceci, que Jésus ne nous donne pas ses restes sur un coin de notre route, mais il nous invite dans sa maison, la maison de Dieu. Il nous invite à sa table. Il faut vraiment que Dieu nous aime pour nous faire une telle invitation. Qu'allons-nous répondre désormais à cette invitation qui nous est adressée à tous et à chacun? Je laisse encore à chacun le soin d'y répondre. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous offre une merveilleuse image d'éternité représentée par un banquet. Le banquet signifie le lieu où la famille et les amis se retrouvent, se réjouissent dans la compagnie, de la conversation et de l'amitié autour de la table. Voilà la symbolique du banquet. Cette métaphore, cette symbolique nous parle de l'intimité avec le Dieu trinitaire et du plaisir que nous trouverons dans le séjour de la gloire éternelle. Dieu en Jésus-Christ a tout fait pour nous. Et c'est lui qui nous dit en ce jour, venez, car tout est prêt. Il veut que nous soyons avec lui. Il veut tous les hommes et toutes les femmes du monde à ses côtés. Chacun et chacune d'entre nous, il y a de la place. Et le souci de Dieu, c'est d'avoir sa maison bien remplie. Il est important et nécessaire, cependant, que nous ayons envie d'y aller. Il est important de savoir que c'est le lieu où l'on est mieux, car le ciel, c'est-à-dire la présence de Dieu, est notre demeure éternelle, qui dépasse toutes les aspirations humaines les plus nobles. C'est le lieu des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Par conséquent, rien ne lui est comparable. Cependant, nous sommes capables de repousser l'invitation divine et de laisser passer à jamais la meilleure offre que Dieu en Jésus-Christ pouvait faire pour nous. Partager sa maison, sa table, son intimité pour l'éternité. Nous sommes malheureusement capables d'échanger Dieu pour toute autre chose. Certains, comme nous lisons dans l'Évangile aujourd'hui, par des acquisitions financières et boursières, d'autres par des nécessités et des contingences familiales, professionnelles
et même par des loisirs. Et toi et moi. Contre quoi sommes-nous capables d'échanger celui qui est notre Dieu et son invitation? Il y a celui qui le fait par paresse, par laisser aller. Il y a celui qui le fait par confort. Il y a celui qui arrête d'accomplir ses devoirs d'amour pour Dieu. Dieu vaut-il si peu pour que nous le substituions par n'importe quelle autre chose? Je nous invite, bien-aimés de Dieu, à travailler pour que notre réponse à cette invitation divine soit toujours un oui, plein de reconnaissance et d'admiration. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, car tout est déjà prêt. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi Sur toi je me repose, strophe 3 à 4. Je vous prie. Aujourd'hui, le fil rouge nous emmène au Pakistan, où effectivement il y a une bonne nouvelle, puisque des chrétiens qui avaient été condamnés à mort pour prosélytisme et pour aussi avoir blasphémé, soi-disant, avaient été condamnés à mort, et depuis 8 ans, ils étaient en prison, ils attendaient d'être condamnés, d'être tués. Et fort heureusement, il y a eu un autre jugement qui les a acquittés. Et donc ils avaient été arrêtés pour blasphème en 2013 et condamnés en 2014. Ces chrétiens qui sont catholiques et tous deux analphabètes avaient été reconnus coupables d'avoir envoyé des textes blasphématoires en anglais, en plus. Pour des analphabètes, il faut le faire. Mais ils avaient été condamnés pour ça. Et donc, on a la joie d'entendre qu'ils ont été libérés. Alors, les sujets de prière pour le Pakistan, c'est de louer Dieu pour l'acquittement de ce couple.
Et prions pour que les libertés soient effectives et définitives. Et prions aussi pour l'abrogation de la loi sur le blasphème au Pakistan. Pour revenir ici, à Thionville, au niveau des informations, dimanche prochain, il y a un culte à 10h30. Cette semaine, il y aura l'ouvroir des dames le jeudi et le groupe de prière se réunira vendredi à 16h30 au foyer Albert Schweitzer. Je peux aussi dire que tous les cultes que nous faisons ici sont aussi sur notre site internet, et donc si vous voulez revoir un culte qui s'est passé ici, vous pouvez très bien aller sur le site de la paroisse. Autrement, la circulaire d'été va sortir cette semaine, donc vous serez destinataire de cette circulaire, soit par mail, soit par poste, en fonction si vous avez donné votre adresse mail ou non. Autrement, il y a l'offrande qui sera en sortant, vous pourrez mettre votre offrande. Et comme tous les dimanches, il y aura un binôme de prière. Alors c'est quoi un binôme de prière? C'est deux personnes qui seront devant la chaire juste après le culte et qui sont là, qui sont prêts à prier avec vous si vous avez un sujet de prière, une difficulté, une joie ou que vous voulez partager. Vous pouvez tout à fait aller vers eux. Et ces personnes s'engagent à prier pour vous pendant toute cette semaine. Alors, ne vous en privez pas. Je pense que, oui, il y avait aussi juste encore une information. Donc hier, nous avons rencontré le bureau du conseil presbytéral de Yutz, et pour préparer la rentrée déjà, puisque comme vous le savez peut-être, le pasteur de Yutz, Marianne Renaud, va partir et nous serons un peu plus ensemble, puisqu'il y a moins de pasteurs et il faut que nous nous entraidions les uns les autres. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Père saint et juste, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Certain de ta fidélité, nous te présentons ton Église et notre communauté, la paroisse réformée de Thionville, qui est pour nous le visage immédiat. Nous élevons à toi les enfants Neva et Maëlys, mais aussi leurs familles respectives. Garde-les dans la joie, dans l'amour et dans la bénédiction de ce jour. Nous te prions pour tous les enfants du monde, pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont meurtris par la haine, blessés dans les guerres, pour les enfants qui souffrent de la famine, de la maladie, et qui sont privés de scolarité. Nous te prions pour les enfants qui naissent infirmes, pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, pour les orphelins et tous dont les rêves sont brisés. Que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, afin que nous puissions un jour entrer dans ton royaume. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, levons-nous pour dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Prenez le temps de jouer. C'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire. C'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner. C'est du pain pour la famille. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé. C'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier. C'est votre force sur la terre. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vivifie en vous la grâce de votre baptême. Que le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. Que l'Esprit vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Partez maintenant. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes béni de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer au dernier jour. Bon dimanche et à dimanche.